Le Barça se fait surprendre en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan et perd son match 1-0. Oh, j'ai oublié de dire, la surprise ne vient pas forcément de l'Inter de Milan, mais un peu de l'arbitre aussi. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de la défaite du Barça 1-0 contre l'Inter de Milan dans son troisième match de phase de poule, dans ce groupe de la mort, où il y a le Viktoria Pilsen, que le Barça avait écrasé dans le match d'ouverture de son entrée en Ligue des Champions, et le Bayern de Munich, contre lequel le Barça avait perdu 2-0 à Munich. Voilà, donc ce troisième match était important. Il s'agissait donc de battre l'ennemi direct, qui est l'Inter de Milan, puisque a priori le Bayern sera qualifié, normalement. Et donc l'ennemi direct était l'Inter de Milan. La seconde place devrait se jouer entre ces deux équipes. Le Barça partait donc avec l'intention ferme de remporter une victoire à Giuseppe Meazza. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Ce match ne s'est pas passé exactement comme le Barça le souhaitait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Barça n'a pas réussi à développer son football comme il avait l'habitude, comme il a l'habitude de le faire, à savoir donc passer par les côtés, combiner, avoir de l'espace pour les flèches que sont Dembélé, que sont Rafinha, permettre à Gavi et à Pedri de pouvoir développer leur jeu de passe courte, leur jeu en triangle, car ils se sont retrouvés face à une équipe de l'Inter qui était regroupée le plus clair du temps dans sa moitié de terrain et encore plus devant son gardien, quasiment dans la surface de réparation. Donc j'ai eu l'impression de revoir le même match que Mallorca en fait, alors que c'est l'Inter qui est en face quand même et on n'a pas des petits joueurs. Et aussi l'Inter a très très bien joué. L'Inter a joué son jeu en fait, elle a joué sa carte à fond. En étant extrêmement défensive. Voilà, donc l'équipe nous a rappelé que c'est une équipe italienne à la base quand même si le foot italien a bien évolué depuis et c'est devenu un football offensif pour certaines des grandes équipes comme l'Inter, comme le Milan, comme la Juve. Là, ils se sont rappelés leur ADN initial et ça a été réellement une forteresse qu'ils ont défendue et ils ont piqué donc en contre. Pour essayer de marquer un but, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à un énorme Kanagloglu qui marque un but en tirant devant la surface de réparation. D'ailleurs, il n'est pas attaqué lorsqu'il frappe et il bat Ter Stegen, donc qui pour moi n'est pas en faute, tout simplement c'est une frappe qui est difficile à parer. Alors avant de parler à proprement parler du match et de un petit peu la prestation de chacun des joueurs, enfin de la plupart des joueurs du Barça et même de ceux de l'Inter, on va quand même mettre effectivement les pieds dans le plat pour parler un peu d'arbitrage, parce que clairement l'arbitre et la VAR ont conditionné le résultat de ce match dans une certaine mesure, puisqu'il y a eu plusieurs décisions qui étaient réellement douteuses. Premièrement, effectivement, un tacle du même Çalhanoğlu sur Busquets qui méritait réellement un jaune orangé, voire un rouge, ça aurait pu être un rouge sans aucun problème. Entre le but annulé de Pedri sur la main pour une main involontaire d'Ansu Fati, alors que la règle FIFA que je vous montre ici d'ailleurs rapidement dit clairement que si effectivement il y a une main non intentionnelle d'un coéquipier dans la surface de réparation, ça ne peut pas être sifflé comme main parce qu'elle ne favorise pas elle ne favorise pas Pedri dans son action de but. Donc cette main n'aurait pas dû être sifflée, donc l'égalisation aurait dû être accordée. Sans compter enfin la main claire de Dumfries dans la surface de réparation. Là aussi, tout le monde l'a vu, sauf la VAR, manifestement. À cela, on pourrait rajouter
On va pas parler de la perte de temps parce que ça fait partie du jeu, donc oui, ils ont un petit peu gagné du temps, même s'il y a eu, je pense qu'il y a eu 8 minutes de temps additionnel, mais le nombre de fautes que l'on peut faire sur Lewandowski, les poussettes dans la surface de réparation, enfin, l'arbitre ne voit rien en fait, pour être clair là-dessus. Alors, c'est vrai que les Barcelonais, ou à Barcelone en règle générale, on a cette philosophie de on ne va pas parler d'arbitrage parce qu'on doit réussir à s'en sortir et à marquer 1 ou 2 buts ou 3 buts, et même la théorie de dire que le long de l'année, finalement, les erreurs d'arbitrage se lissent, s'égalisent, puisque tout le monde est avantagé à un moment donné, et tout le monde est désavantagé à un autre moment. Là, sur une seule et même partie, sur un seul et même match, dans des conditions comme celle-là, c'est très très difficile quand même. Il me semble d'ailleurs que le Barça va déposer une demande à la FIFA, une plainte, pour au moins exprimer son mécontentement quant au traitement que le club reçoit dans ces compétitions-là. Il y a eu vraiment beaucoup de polémiques par rapport à ça. Je pense que ça va générer beaucoup de discussions. On ne peut pas se cacher derrière, c'est vrai, mais cette défaite est clairement injuste. On aurait dû au moins accorder le but de Pedri, et il y aurait eu un 1-1, et puis la suite aurait été réglée au Camp Nou. Donc voilà. Bon, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Barça part avec une défaite, et on va regarder pourquoi dans le jeu, c'est aussi, ça ne reflète absolument pas la réalité du match d'hier. Concernant la composition du Barça, c'est exactement celle que j'avais imaginée au départ, avec donc Ter Stegen, Eric Garcia et Christensen effectivement en centraux, à gauche Alonso et à droite Sergi Roberto, au milieu de terrain Pedri, Gavi et Busquets, et en attaque Dembélé, Lewandowski, Rafinha. L'Inter de Milan, lui, s'est présenté avec un 11 un peu différent effectivement de celui que j'avais imaginé, que je vais vous donner ici. Donc Onana dans les buts, Skriniar, Vrich et Bastoni en défense, Damian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan et Di Marco qui a fait un match extraordinaire, excellent, réellement, il s'est donné à fond. D'ailleurs, toute l'équipe en fait de l'Inter était remontée comme un pendule. Lautaro Martinez en attaque, et Correa aussi, qui est sorti en cours de match, qui a été remplacé par Dzeko, enfin en fin de match, qui a été remplacé par Dzeko. Cette équipe d'ailleurs, il faut malgré tout leur tirer un chapeau, parce qu'ils sont arrivés en mode guerrier, mais guerrier de la défense. Ils ont pas, l'objectif était clairement d'être extrêmement agressif, et ils ont été beaucoup plus agressifs que le Barça sur chaque ballon, et ça a été, je pense, la clé de leur défense héroïque. C'était assez drôle d'ailleurs d'entendre les commentateurs sur beIN dire qu'effectivement l'Inter, c'est un match référence pour l'Inter, c'est un match qui les remet sur le droit chemin, qu'on retrouve l'Inter, etc. Alors que c'est un match où ils ont été dominés à 70 à 80% du temps, et ils ont joué sur des contres et ils ont défendu. Les attaquants ont passé leur temps à défendre. Je ne suis pas certain que ce soit ça, un retour de ADN ou qui remettent l'Inter dans le bon chemin pour pouvoir remonter dans le championnat italien. Bon, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt... le coach n'a pas envie que cette équipe joue comme ça le reste de l'année. J'espère pour lui en tout cas, et j'espère pour les fans de l'Inter. Alors, si on regarde les statistiques de façon un peu plus précise, et vous allez voir que ça va finalement raconter l'histoire du match, stat général, une possession de 71,6% pour le Barça et 28% pour l'Inter. Clairement, ce match a été dominé de la tête et des épaules par le Barça du début à la fin. Certes, le Barça n'a pas été très créatif dans l'utilisation du ballon, et n'a pas réussi à franchir à chaque fois les derniers 30 mètres et à trouver la passe qui va bien, ou à frapper au but directement lorsque c'était nécessaire, mais le Barça a maîtrisé complètement ce match. Non, ce n'est pas parce que le match est perdu que le Barça n'a pas maîtrisé, n'a pas fait le boulot. Il a complètement maîtrisé le match, et là, rendu inoffensif, Lautaro, on l'a quasiment pas vu de tout le match. On a vu plutôt des actions encore une fois, Mkhitaryan, Calhanoglu, Di Marco, des actions défensives et de récupération de ballon. Voilà, ils ont été extrêmement combatifs, mais n'ont pas développé de jeu du tout.
Nombre de tirs, 7 pour le Barça, 5 pour l'Inter, 2 cadrés de chaque côté. Là-dessus, effectivement, le Barça, il y avait des choses à faire. Nombre de passes, évidemment, c'est extrêmement déséquilibré. Les cartons jaunes, ils ont fait pas mal de fautes et c'est normal. Ça reflète leur activité défensive et leur agressivité. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre de corners. 13 corners quand même pour le Barça. Ça a été relativement mal utilisé. Ça me permet d'ailleurs de faire une parenthèse, et c'était ma crainte lorsque ce match a démarré, lorsqu'on a su que Araujo et Koundé étaient forfaits. Ce sont 2 atouts majeurs dans la surface de réparation adverse. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à transformer les multitudes de corners et de centres que l'on a lancés. Koundé et Araujo sont très forts dans cet exercice-là. C'est probablement les plus forts, avec Piqué peut-être, dans cet exercice-là au Barça. Et se priver de ces 2 joueurs, ça complique le jeu du Barça défensivement, certes, ça c'est sûr, mais aussi offensivement. Parce qu'on a beaucoup de centreurs. On a des gens qui centrent beaucoup, comme Dembélé par exemple, mais pas que lui. Et ne pas avoir Koundé ou Araujo dans la surface de réparation, malheureusement, ça nous a beaucoup manqué. Et donc des coups francs, il y en a eu un certain nombre des 2 côtés, et c'est à peu près pareil. Les stats offensives, et ça c'est intéressant, pas de pénalty évidemment, une occasion créée d'un côté pour le Barça, nombre de centres, et c'est là-dessus que ça reflète ce que je vous disais il y a quelques instants, 48 centres pour le Barça contre 10 pour l'Inter. Il y a 2 façons de voir les choses, évidemment. La première, c'est de dire 48 centres pour rien. Ça a été très mal exploité. Je vous ai expliqué en partie pour quelles raisons. C'est vrai que certains centres ont été relativement mal maîtrisés et mal réalisés, mais beaucoup sont arrivés dans la surface de réparation, mais on n'avait pas les gens qui étaient là pour ça. Lewandowski se retrouvait souvent seul, entouré de 2, 3, voire 4 Milanais, et ça c'est compliqué. Donc on a réussi très peu de centres, mais si on avait les bonnes personnes dans la surface de réparation, ça aurait certainement été différent. Stats défensives, on voit que ça penche clairement côté Inter, 22 tacles réussis, 13 interceptions, 35 récupérations, donc ils ont été extrêmement intensifs dans leur duel, et c'est tout à fait normal, parce que c'était les atouts, c'était les armes qu'ils avaient à mettre en avant. Le Barça était venu pour développer du jeu, pour, je pense, s'appuyer sur son jeu classique, de maîtrise du ballon, de domination, de pressing haut, etc. Ils se sont retrouvés devant un bloc. On a toujours eu ce problème face à des équipes qui se regroupaient en bloc, et quand on a une équipe italienne en plus qui est très bien travaillée, qui sait exactement ce qu'elle doit faire, c'est beaucoup plus difficile. Ce sera une autre histoire au Camp Nou, je l'espère. Concernant les performances des différents joueurs, je n'ai pas envie de jeter la pierre aux joueurs barcelonais. Je n'ai pas l'impression que le Barça a été mauvais dans sa globalité. On aurait pu être un peu plus intense, on aurait pu, on va dire, faire circuler la balle un petit peu plus rapidement. Ça c'est certain, mais c'est un match de Ligue des Champions. L'équipe est jeune malgré tout, il y a encore des choses à appréhender. Xavi s'est peut-être un peu trompé en mettant Marcos, Alonso et en ne mettant pas Baldé, parce qu'on a vu la différence quand même quand Baldé est entré, et certainement que Ansu Fati au démarrage à la place de Rafinha, ça aurait aussi été une meilleure idée. Mais bon, il s'est basé certainement sur d'abord ce qu'il voit à l'entraînement, la semaine, l'état de forme des 2 joueurs, et en Ligue des Champions, malheureusement, c'est ce qu'on avait dit au départ, il va préférer Alonso à Baldé. Mais peut-être que pour le Camp Nou, Baldé a gagné sa place. Je pense que la semaine prochaine, on verra Baldé aligné dès le début du match. Ça, c'est certain. Donc voilà, donc, indépendamment de ça, comme je disais, Rafinha a été un petit peu moins bon, et Alonso, je pense aussi, a été un petit peu moins bon. Le reste de l'équipe a fait le boulot. Dembélé a été l'un des seuls à être vraiment remuant avec ce qu'on connaît de Dembélé, avec des déchets, mais aussi des centres réussis. C'est grâce à son centre notamment que Pedri marque. Il a essayé à plusieurs reprises d'y aller tout seul, mais quand il se retrouve devant 2-3 joueurs tout de suite, il essaie de jouer de sa vitesse. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Voilà, il aurait pu être passeur décisif 2 fois ou 3 fois dans ce match, et sa performance aurait été vraiment excellente. Mais je note surtout que c'est sans lui, il y a un peu, toute proportion gardée, cet effet Messi. S'il n'est pas là,
on a du mal à déclencher des choses. Il faut le génie d'un Lewandowski qui va créer une occasion tout seul et marquer, mais là il était hyper pris. Mais sans Dembélé, c'est difficile. Et ça, il va falloir certainement y remédier. Et je pense que l'équilibre des deux côtés, puisque le jeu penchait énormément à droite côté Dembélé, a été trouvé quand Ansu Fati est entré, et le jeu a commencé à s'équilibrer des deux côtés. Et ça a même été trouvé quand Rafinha et Dembélé ont un peu inversé leur position, ce qui permet effectivement de déstabiliser un petit peu les latéraux en face. Voilà, Xavi aurait dû faire ça un petit peu plus tôt. Mais globalement, cette défaite n'est pas méritée à mes yeux. Le Barça aurait dû normalement, à minima, obtenir le match nul ou remporter la partie. Maintenant, voilà, ce n'est pas non plus une défaite catastrophique, vu que ça ne nous élimine pas. Le Barça a encore son destin entre ses pieds. Et le match au Camp Nou, il y a 3 finales au Camp Nou, finalement, à réaliser, contre le Bayern, contre l'Inter et contre le Viktoria Pilsen. Donc voilà, le Barça doit faire le boulot, doit réussir à maîtriser ces matchs-là, se montrer plus dangereux, frapper de loin peut-être. Peut-être qu'avec le retour d'un Lukaku, l'Inter ouvrira un petit peu plus son jeu, aura plus d'éléments offensifs à faire valoir devant, et donc sera peut-être plus enclin à sortir de son camp, ce qui créera davantage d'espace pour le Barça. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Si les 20 dernières minutes du Barça, ils arrivent à reproduire ça le long du match de la semaine prochaine, l'Inter n'aura aucune chance, à mon avis. Voilà. Mais il faut qu'ils se mettent dans cet état d'esprit-là. Ils sont de toute façon le dos au mur. Le choix n'existe pas. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut y aller. Donc voilà. Donc match extrêmement frustrant qui a été réellement adultéré par la VAR, par l'arbitrage. C'est tout à fait dommage. Ce genre de choses ne doivent pas arriver en Ligue des Champions. Maintenant, il faut passer au-delà de ça. Et le Barça doit se remettre en marche avant. Il y a d'abord le match ce week-end, effectivement. Mais la semaine prochaine, avoir l'état d'esprit des 20 dernières minutes, et puis certainement mettre plutôt Baldé, je pense que ça va faire la différence, et Ansu Fati dans le 11 de départ, et le Barça devrait être en mesure normalement de rattraper la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était un match frustrant, moi je l'ai vécu un petit peu comme ça, mais tout n'est pas perdu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord aussi de dire que le Barça devrait se plaindre de temps en temps quand même de l'arbitrage, parce que ça commence à faire beaucoup, même en Liga. On a vécu des situations depuis le début de saison qui sont un peu douteuses. Et est-ce que vous croyez aussi donc à une mini remontada la semaine prochaine au Camp Nou face à l'Inter de Milan? Je lis vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.